Difficile de prendre la mesure de l'importance du réseau souterrain de Saint-Émilion. Sauf lorsque, comme ici, une carrière s'effondre, créant des paliers dans la vigne. Les carrières, ce fut l'autre richesse de Saint-Émilion. Elles s'étendent sous toute la cité et à l'extérieur, sur des kilomètres. Au château Villemorine, nous partons en expédition dans un monde souterrain insoupçonné. Je suis content de vous retrouver, Éric, parce que c'est quand même un endroit où on peut se perdre ici. Alors on peut s'y perdre parce qu'à Villemorine, on a 3 étages de carrière, et en plus des étages intermédiaires. Et en fait, on est pile poil sous le vignoble. Vous imaginez bien qu'avec un vignoble aussi précieux, on n'allait pas faire des extractions à ciel ouvert. Donc on a créé des longues galeries, des entrées, et ça continue sur des grandes longueurs. Quasiment quoi? Plusieurs kilomètres ici? Plusieurs kilomètres ici, oui, manifestement, oui. Dès le Moyen-Âge, on a utilisé la pierre pour bâtir la cité. Mais à partir du XVIIe siècle, l'exploitation des carrières va fonctionner à plein régime. Ce calcaire, de très bonne qualité, est recherché. Il sera d'ailleurs utilisé pour la construction du Grand Théâtre de Bordeaux. Donc là, on est face à un pilier qui a été exploité convenablement. C'est-à-dire qu'entre les vides et les plats, on a gardé un bloc de pierre entier. Il y en a un tous les 4 ou 6 mètres, ça dépend, ça monte jusqu'à 2,50 m, 3 mètres, mais là il est entier. Et alors la catastrophe, c'est ça, c'est ce qui est en face. Pourquoi la catastrophe? La catastrophe, c'est que à la fin du 19e et au début du 20e, il y a ce qu'on appelait la maraude, c'est-à-dire les gens qui venaient piquer, voler des pierres dans les carrières, soit pour les revendre, soit pour faire du bricolage quelconque. Et dans beaucoup de carrières, cette surexploitation de pierres a créé de gros dommages et de gros déséquilibres. Fragilité, donc danger d'effondrement. Risque d'effondrement, voilà. Racontez-nous les conditions de travail ici pour les carriers. Beaucoup de travail, 20 doublerons par jour. Un doubleron, c'est un bloc de pierre qui fait à peu près 100 kilos. Ça veut dire que chaque carrier travaillait 2 tonnes de pierre par jour, alors dans l'obscurité, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'éclairage électrique. Et donc, c'est pour ça que les traces que vous avez ici, c'est simplement les traces de leurs lampes de suif, et qui créaient le seul éclairage très local, bien évidemment. On imaginait des points, des petites lumières dans ces grands dédales obscurs. Ces carrières, elles vont fermer fin 19e, début 20e. Elles vont connaître une deuxième vie. Alors la deuxième vie qui va s'arrêter dans les années 50-60, c'est les champignons. C'est-à-dire que les gens des champignonnaires vont s'apercevoir que les conditions de culture des champignons fonctionnent très bien dans les carrières. Champignons de Paris, ici dans les sous-sols de Saint-Émilion. Voilà, la capitale vient de la campagne. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est cette espèce de monde à étages, hein, la pierre dessous, la vigne en dessus, donc des matières d'excellence en plus. Et puis ce passage d'un matériau qui passe des millions d'années sous terre et qui un jour va réapparaître transfiguré dans des bâtiments, dans des monuments au-dessus. Dans Saint-Émilion, l'histoire se découvre au détour des ruelles, notamment lorsque l'on emprunte les escalettes. Ce sont des petits passages piétons entre les maisons, connus des initiés, rarement visités par les touristes. On peut deviner des habitats troglodytiques encore occupés il y a quelques dizaines d'années. Finalement, ici, la roche a servi à tout, pour enterrer les morts, pour se loger, pour bâtir des monuments. Il était donc logique qu'on lui confie le soin de veiller sur l'autre joyau de la cité, le vin. Vous êtes ici dans une des rares propriétés qui est intramuros, avec des cuviers éléchés du château Gadet, et on ne soupçonne pas qu'on est en train de marcher sur notre trésor. Je vous suis, j'ai envie de voir ça. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire. Oula, mais ça descend.
Ah oui, là, ça descend. On va descendre un peu comme sur un bateau, en marche arrière. Au premier coup d'œil, on comprend que ces carrières, ces souterrains, c'est une aubaine pour un viticulteur. Ah, c'est extraordinaire parce qu'au niveau de la conservation du vin, c'est la meilleure façon de conserver des vins. C'est-à-dire qu'on est avec une cave qui est toujours à la même température, autour de 12 à 13 degrés. On a une hygrométrie qui est de 80 à 90%. Et puis, on est dans le noir, donc complet. Donc, les vins se conservent d'une façon, c'est magique, hein, c'est extraordinaire. On voit la différence entre un millésime qui a été conservé dans de bonnes conditions et un millésime qui n'a pas été conservé dans de bonnes conditions. Bon, attention à la tête, nous n'avons pas la hauteur partout. Mais ça n'en finit pas, en fait. Ben oui, nous sommes passés sous le cuvier, sous l'échier, sous le jardin, et on va arriver sous la maison. Et ces carrières ont aussi servi à se cacher. Et entre autres, pendant la Révolution française, Gadet et ses amis se sont cachés dans les caves de Saint-Émilion. Pour fuir les révolutionnaires. Pour fuir les révolutionnaires. Et donc, pourquoi vous nous montrez ça? Voilà, mais parce qu'il y a un dessin qui date de cette époque-là. Ces galeries, ces souterrains, en fait, c'est un patrimoine qu'il est très difficile d'appréhender lorsqu'on se promène dans Saint-Émilion. Oui, alors, ces galeries, on ne s'imagine pas, mais il y en a plus de 100 km sous Saint-Émilion. C'est-à-dire qu'on peut partir d'ici, aller dans les fossés de la ville, je peux aller chez d'autres voisins, et d'autres voisins venir chez moi. Alors, bien sûr, on a fermé un peu tout ça, mais c'est vrai qu'on a peine à s'imaginer le réseau souterrain qu'il y a sous Saint-Émilion. Pour vous, on peut comprendre Saint-Émilion sans justement aller dans son ventre? Ah non, pour moi, bien sûr qu'il faut se promener dans les rues de Saint-Émilion, mais il faut faire un peu comme la vigne. La vigne qui va avec ses racines chercher et puiser dans ce calcaire de Saint-Émilion. Eh bien, si on ne connaît pas les sous-sols de Saint-Émilion, on ne connaît qu'à moitié Saint-Émilion.